Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je pense que vous l'avez constaté, mais ces derniers jours, on a énormément entendu parler de Brahim Diaz, notamment grâce à sa bonne performance contre le Gabon et contre le Lesotho, mais surtout parce qu'il y a cette question du Ballon d'Or africain qui rentre en jeu. Et donc, en ce sens, moi, je pense que Brahim Diaz mérite ce Ballon d'Or africain et doit l'avoir. Pour moi, c'est rationnel. En tout cas, il y a certains Marocains qui seront d'accord avec moi, d'autres qui ne seront pas d'accord. Mais le but de cette vidéo, justement, c'est de vous donner un petit peu mon point de vue par rapport à cette saison 2023-2024 de la part de Brahim Diaz, également comparé avec les autres joueurs africains qui sont prétendants pour ce Ballon d'Or africain, parce que voilà, en ce moment, on voit qu'il y a ce hashtag Brahim Diaz for the African Ballon d'Or qui a vraiment fait un buzz fou, hein, vraiment clairement au Maroc. Il y a énormément de Marocains qui l'ont partagé et moi je vais clairement dans ce sens-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Premièrement, concernant Brahim Diaz durant cette saison 2023-2024 et même 2024-2025, c'est quoi? C'est une Ligue des Champions remportée, une Super Coupe d'Europe, une Liga, également une Super Coupe d'Espagne et on a également au total 54 matchs, 15 buts inscrits et 10 passes décisives. Donc déjà, statistiquement et au niveau du palmarès, on a une sacrée saison en vue déjà parce qu'on a un joueur également qui a été impactant. Alors bon, la première réflexion qui vient en tête de la part de beaucoup de personnes lorsqu'on évoque le cas de Brahim Diaz par rapport au Ballon d'Or africain, c'est son temps de jeu, comme quoi ce joueur-là ne serait pas titulaire ou serait même pas remplaçant ou mi-remplaçant mi-titulaire. Alors moi je vais vous donner mon avis honnêtement. Quand on me dit que sur cette Ligue des Champions 2023-2024, il n'a pas aidé le Real Madrid, c'est totalement faux parce qu'il a réalisé une énorme performance contre Leipzig où il a été remarquable, où il s'est vraiment distingué. Avec le Real Madrid, on voit que tous les 3 matchs, il est titulaire. Là, on sait que durant cette saison 2024-2025, il aura un peu plus sa chance parce que sur les premiers matchs de cette saison, il a failli être élu joueur du mois du côté du Real Madrid. Donc déjà, cette petite excuse, vous pouvez la garder de côté parce que pour moi, quand on voit tout ce qu'il a pu accomplir, je pense que de façon extrêmement factuelle, il mérite totalement ce Ballon d'Or africain. Et même si on prend cette excuse de dire ouais, mais il a intégré le Maroc après, etc. Au final, il y a une réalité qui est dure à accepter pour certaines personnes, c'est que sur l'ensemble des matchs qu'il a pu disputer avec le Maroc, il a toujours apporté un plus sur le terrain. Il a été décisif sur les 4 derniers matchs. Il a délivré une passe décisive contre la Zambie, une passe décisive contre le Congo ou 2, je ne sais plus. Et il a également inscrit un but contre le Gabon et un but contre le Lesotho. C'est-à-dire qu'à la limite, si contre le Gabon et contre le Lesotho, il n'avait rien fait ou même une petite passe décisive, j'aurais dit ok, bon, peut-être qu'il ne mérite pas le Ballon d'Or africain. Mais là, il a vraiment confirmé qu'en équipe nationale, il avait le niveau. Il a confirmé avec le Real Madrid qu'il avait un statut de mi-remplaçant, mi-titulaire. Donc pour moi, il a largement accès à son Ballon d'Or africain. Sachant que de l'autre côté, c'est quoi la concurrence pour ce Ballon d'Or africain? Lookman, Guirassy, Rahimi et El Kabi. Alors à la limite, le seul joueur qui peut réellement le concurrencer parmi tous les joueurs que je vous ai évoqués, de façon extrêmement objective, c'est El Kabi. Parce que El Kabi, lorsqu'on regarde ce qu'il a réalisé en club, c'est aussi remarquable. Avec l'Olympiakos, il a vraiment permis à cette équipe-là de remporter la Conference League. Il a vraiment joué un rôle majeur. Il a marqué je ne sais pas combien de buts contre Aston Villa. Bref, il était partout El Kabi. On le voyait partout. Donc El Kabi, à la limite, si lui remporte ce Ballon d'Or africain, c'est rationnel. Mais si c'est Lookman, un joueur qui s'est juste illustré au cours d'une finale, honnêtement, je ne comprendrais pas du tout les choix de la CAF. Je ne comprendrais pas du tout parce que voilà, Lookman, moi je suis désolé, hein, vous sortez dans la rue, vous demandez à quelqu'un quel est Ademo Lookman, personne ne le connaît. Donc au bout d'un moment, un minimum d'objectivité. Et en l'occurrence, pour moi, c'est Brahim Diaz ou El Kabi qui méritent de remporter ce Ballon d'Or africain. Alors bon, il y a Guirassy qui, sur le plan individuel, a réalisé une bonne saison, mais on sait que pour ce genre de distinction personnelle, il faut réaliser une bonne saison sur le plan individuel et statistique, mais également réaliser une grosse saison en club, c'est-à-dire remporter des trophées. À ce que je sache, Stuttgart n'a pas remporté de trophée. Donc voilà, encore une fois, c'est un argument qui va dans le sens de mes paroles depuis le début de cette vidéo, à savoir que Brahim Diaz mérite clairement ce Ballon d'Or africain. Alors moi, quand je vois son palmarès, qui est juste, je l'ai juste à droite ici, quand je vois son palmarès pour cette saison 2023 jusqu'à, on va dire 2024-2025, c'est impressionnant. C'est impressionnant et il n'y a aucun autre joueur africain qui a un tel palmarès. Donc rien qu'au niveau des palmarès, on va dire qu'il a déjà la main mise sur ce Ballon d'Or africain.
En équipe nationale, il est impactant. En club, il est impactant. Alors pourquoi on ne veut pas donner ce ballon d'or africain à Brahim Diaz? Franchement, si on ne le donne pas à Brahim Diaz, moi je vous le dis, ce serait une énorme honte. Une énorme honte. Alors je sais qu'il y a certains Marocains qui pensent que Brahim Diaz ne le mérite pas parce que justement il n'est pas trop titulaire ou parce que ça fait pas longtemps qu'il est avec le Maroc. Mais pour moi, vraiment, juste regardez de vos propres yeux. Regardez juste de vos propres yeux, au-delà des statistiques qu'il a, les buts qu'il a inscrits, comment il les inscrit. Vous remarquerez que 50% des buts que Brahim Diaz va inscrire, c'est à chaque fois des top buts. C'est soit des buts solo, des exploits individuels où il va perforer toute une défense d'une équipe adverse, ou c'est soit des superbes frappes. Et surtout, ce qui fait la qualité de ce joueur-là, en réalité, enfin ce qui fait que ce joueur-là sort du lot par rapport à d'autres joueurs, c'est qu'il possède les deux pieds, qu'il est bon en dribble et qu'il est vif. Et ces qualités-là, il les montre tout le temps sur le terrain. On voit que lorsqu'il n'est pas là, il y a une différence. Et on voit que lorsqu'il est là avec le Real Madrid et le Maroc, on voit qu'il y a quelque chose en plus dans cette équipe-là. Il y a un réel entrain. Il y a une attaque qui se sent mieux, qui arrive à mieux se trouver. Donc pour moi, encore une fois, je le répète, ça me semble logique. Il est le favori de ce ballon d'or africain. Je pense qu'il le mérite. Et je ne vois personne d'autre aujourd'hui le détrôner au niveau de tout ça. Parce qu'à partir du moment où déjà tu as une Ligue des Champions, déjà ça fait beaucoup la Ligue des Champions. Et en plus, en équipe nationale, tu as performé. Voilà. Je le répète encore une fois, si avec le Maroc, il avait fait que des passes décisives et qu'il n'avait pas sorti de masterclass, on peut comprendre à la limite, on peut comprendre. Mais là, il a vraiment brillé ces derniers temps. Donc pour moi, il mérite totalement ce ballon d'or africain. Et je pense honnêtement, de façon très claire, qu'il aura ce ballon d'or africain. Voilà. C'est mon avis, n'hésitez pas à donner le vôtre en commentaire, mais en tout cas, bah voilà, hâte de voir qui sera ballon d'or africain, mais j'espère dans tous les cas que ce sera également un joueur marocain, parce qu'il y a également Soufiane Rahimi qui sur le plan individuel et statistique a réalisé une performance, une saison 2023-2024 juste exceptionnelle avec le club de Al Ain dans le championnat émirati, qui a remporté la Ligue des champions asiatiques, qui a éliminé le club de Ronaldo, qui a marqué plusieurs doublés. Donc lui aussi a toutes ses chances également de remporter ce ballon d'or africain, parce que lui aussi a réintégré notre équipe nationale et a montré des choses très intéressantes. Voilà, on a ce but contre le Congo, on a ces JO 2024, je ne sais pas si ça compte pour le ballon d'or africain, c'est une très belle question que je vous pose d'ailleurs pour ceux qui sont renseignés là-dessus. Donc voilà, ça peut être soit Rahimi, soit El Kabi ou même Brahim Diaz. Selon moi, lorsqu'on va regarder ces trois joueurs marocains, celui qui le mérite le plus, ça reste quand même Brahim Diaz, et celui qui l'aura, je pense que c'est honnêtement Brahim Diaz. Pour finir cette petite vidéo, c'est vrai que de l'autre côté, quand on regarde quand même le dossier de Lookman, il reste solide parce que Lookman a joué une finale de Coupe d'Afrique avec le Nigeria. Mais à part cette finale de Coupe d'Afrique, à part cette Europa League qu'il a remportée, voilà, on n'a pas grand chose vis-à-vis de ce joueur-là. Je pense que Lookman n'a pas les mêmes statistiques que Brahim Diaz. Et encore une fois, ceux qui disent comme quoi Brahim Diaz joue que des bouts de match avec le Real Madrid, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Croyez-moi qu'il y a des matchs, beaucoup de matchs en Liga où il est titulaire, où il a un grand statut dans cette équipe-là. Et pour ceux qui connaissent bien le Real Madrid, vous savez à quel point le Real Madrid a fait tout pour garder ce joueur-là. Et aussi une information importante à vous partager, c'est que Brahim Diaz, peut-être qu'il n'est pas toujours titulaire avec le Real Madrid, mais dans tous les autres clubs du monde, il est titulaire. Ça c'est clair et net. Dans tous les autres clubs du monde, il est titulaire 100 fois. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter avec cette excuse-là. Vous le mettez à Arsenal, il est titulaire. Vous le mettez au Bayern, il est titulaire. Vous le mettez dans les plus grands clubs du monde, il est titulaire. Là, c'est juste qu'il est au Real Madrid. Il y a une concurrence avec Bellingham et d'autres. Et donc forcément, c'est compliqué. Mais selon moi, il le mérite. En tout cas, c'était tout concernant cette petite vidéo. Je te remercie si tu l'as regardée dans son entièreté. Et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Malik.